super marrant. Et ouais, j'adore les poissons. Je déteste les poissons d'avril. Je hais les poissons d'avril. J'aborde les poissons d'avril. Ça suffit, tout le monde sait. Faire des farces à l'école, c'est vraiment comme se moquer de l'autorité. C'est carrément mal. Je tiens à ce que vous sachiez tous que cette année, le moindre écart de conduite aura de très graves conséquences. Je ne tolérerai aucune pitrerie, farce ou autre blague dans cette école. Suis-je bien clair? Monsieur Leroux, je ne ferai jamais. Angelo, je sais que tu as fait des farces à chaque 1er avril depuis que je te connais. Pourquoi? C'est pas moi qui a mis de la colle sur ma chaise. Angelo! Je ne veux pas boire, je serai prévenu, Angelo. Manigance, quoi que ce soit cette année, et tu iras. À l'école militaire? En retenue jusqu'à la fin de ta vie. Oh, t'imagines? Même quand il sera adulte, je crois que c'est possible, et encore mieux, tout ce que j'avais imaginé. Une chose que les gens ignorent sur moi, c'est que je sais quand tourner la page. Pour devenir une légende, il faut savoir s'arrêter quand on est au top. Monsieur Leroux, ce que j'allais vous dire, c'est que je ne fais plus de farce désormais. Tout ça est derrière moi, j'ai plus rien à prouver. Oh, vraiment? Je jure solennellement de ne plus faire aucune farce. Je répète, aucune farce. Rien, terminé. Nada, fini, zéro farce. Ce serait véritablement une excellente surprise. Oh. Bon, mon objectif Oh, ça pour les monte. 2 prochaines semaines, Oh, ça, c'est pas bon. c'est presque une mission impossible. Les K, c'est beaucoup moins que les M. Comment toutes les toilettes peuvent être en service? Il faut que je fasse pipi. J'aurais dû m'en douter. Je devrais arrêter les farces, Angelo. Le 1er avril est dans quelques jours. Oh, j'aimerais pouvoir dire que c'est mon œuvre, mais j'ai officiellement rapproché. Sérieusement, Angelo, la boule puante dans la salle des profs. Les confettis dans le parapluie de Mademoiselle Perla. Ces farces portent ta signature. Tiens, je savais même pas pour celle-là. Je vous jure, les copains, j'ai rien fait de tout ça, c'est pas moi. C'est vrai? Même pas la souris en caoutchouc à la cantine. J'aimerais pouvoir dire que c'est moi, mais j'y suis pour rien. Alors, Angelo, qu'est-ce que tu penses de mes farces? T'as jamais fait aussi bien, pas vrai? Mais oui, comme si c'était toi. En fait, c'était pas lui. Angelo, tu ne devais plus faire de farce. Tu m'avais donné ta parole. Je vous jure que c'est pas moi, monsieur. En plus, si c'était moi, et c'est pas le cas, je voudrais que tout le monde le sache, n'est-ce pas? Si tu essaies de m'embrouiller, c'est réussi. Écoutez, monsieur Leroux, moi aussi, je suis une victime. Je me serais pas fait farce à moi-même, pas vrai? Oui, c'est juste. Bon, je te laisse le bénéfice du doute pour cette fois. Mais je te surveille, crois-moi, j'ai des yeux d'aigle. Les aigles, ça fait par quoi? Oui. J'en reviens pas que Manetti récolte les honneurs pour tes super farces. C'est mauvais pour ta réputation, tu sais. D'accord, pour la dernière fois, j'y suis pour rien. J'ai des alibi en béton armé pour chacune de ces farces. Et alors quoi? Manetti serait le génie derrière tout ça? C'est sûrement la première fois que les mots Manetti et génie sont employés dans la même phrase. Ouais, c'est clair. Et vous savez quoi? Plus j'y pense, plus je me dis que celui ou celle qui a fait tout ça, qui que ce soit, est quelqu'un de très malin. Et qui ça peut être? C'est ce que je dois découvrir pour protéger ma réputation. Et toi, on ne s'amuse pas dans les couloirs. Il n'y a qu'une élève dans tout le collège capable de te piéger comme ça. Gladys! Moi, je te tiens. Comme si j'allais me décider. Quoi? Non mais, juste que... On s'est tous les deux fait avoir. Bon, et ben au moins on a réglé la liste des suspects. Quand j'aurai retrouvé le farceur, ma vengeance sera terrible. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un nouvel alibi. Toi, sûrement pas. Ne compte pas sur moi pour t'aider, Angelo. Oh, c'est pas très sympa, tu sais. Ouais, je sais. Quelqu'un a mis du poivre dans le café des professeurs. À moins que ce mystérieux farceur ne se dénonce, je te considère comme responsable. On se reprend et on se concentre. J'ai un farceur à coincer. Et pour attraper un farceur, il faut penser comme un farceur. Un coup de chance, je suis assez douée pour ça.
Un véritable farceur ne résistera pas à la tentation de dessiner une moustache ou de noircir une dent sur un poster de Gladys. C'est un classique. Mon piège est irrésistible. Je n'ai plus qu'à attendre comme une araignée sur sa toile. Oh non, c'était toi. Oh, je suis démasquée. Oh bah ça alors, je m'en serais jamais douté. Bertrand François. Non mais franchement, c'est carrément génial, bravo. Je t'arriverai jamais à la cheville, Angelo. C'est un maître en la matière. La référence, une légende vivante. Ouais, c'est un vrai nom. J'admire beaucoup ton travail. Je suis un de tes fans. J'ai même fait un album. Un album? Ouais. J'ai des photos, des articles du journal de l'école, des interviews et même des figurines. Et t'as des figurines de moi? T'es sérieux? Très sérieux. Le reçu pour la petite tête, j'avais fait livrer au bureau du principal. C'est vraiment dingue. Ah, une photocopie couleur unique de l'intérieur de mon nez. Hallucinant. Tu accepterais de me faire un autographe dessus, s'il te plaît? Oh, non, c'est pas vrai, je rêve. C'est certainement la seule photo qui existe de Monsieur Leroux en pyjama. Ouais. Et c'est l'original en plus. Et en HD, bien sûr. J'en reviens pas qu'il ait pu croire que la réunion parents-prof était une soirée pyjama. C'est vrai, Angelo, tu sais que t'es un véritable génie de la farce. Oh, arrête, tu me gênes, même si c'est la vérité. Écoute, Bertrand François, pour la punition que doit me donner Monsieur Leroux. Ouais. Tu sais, Angelo, je suis sincèrement désolée que mes farces te causent des ennuis. Je t'en veux pas. Et faut bien réfléchir, même pour me sortir de cette galère, j'ai aucune envie de te dénoncer. Au lieu de ça, j'ai décidé que j'allais t'aider. Tu veux m'aider? Te prendre sous mon aile? Quoi, tu veux que je devienne ton disciple? Grâce à moi, tu vas jouer dans la cour des grands. Tu vas devenir un pro. Je vais faire de toi une star de la farce. Comment faire des farces aussi bonnes que les tiennes? Ah, il suffit d'un peu de réflexion et d'organisation. Angelo, j'accepte ici humblement ton offre. Pour réussir cette mission, il faudra rester discret. Alors, juste un nouvel ordre, plus de farce au collège. D'accord? Comme tu voudras, Angelo. Jusqu'à ce qu'on trouve le plan parfait, je veux que tu continues à t'entraîner. Mais chez toi. Je le ferai. Pour commencer, un soir, mets la brosse à dents de ton père au congélo et remets-la en place le matin. Tu la connaissais celle-là? Non, elle est bonne. Voyons voir. Est-ce que ta mère fait des tartes ou des gâteaux? Plutôt des gâteaux. Enlève une part et remplace-la par un morceau d'éponge. N'oublie pas de le couvrir de glaçage. C'est comme si c'était fait. Maintenant, on va trouver ensemble la farce qui correspond le mieux. Perso, j'aime bien réinterpréter les classiques. D'accord? Absolument. Oh, tiens, tu as quelque chose sur le front? J'ai promis de plus faire de farce, mais il n'est pas interdit de passer le relais et d'aider quelqu'un d'autre. Il nous faudra autant de bouteilles de savon et de shampoing que possible. Il faudra aussi que tu récupères celles qui sont chez toi. Viens, on va voir dans la cuisine. Tous les jours, t'en apporteras 2 à l'école et tu les cacheras dans ton casier. Oui, notez. C'est sans danger, mais très efficace. Et le matin du 1er avril, tu en verseras dans les toilettes, ok compris, et dans les lavabos. Pas de problème. Et ensuite, tu ouvriras le robinet général. Ce plan est parfait, Angelo. D'accord, alors reprenons. Règle du farceur numéro 1. Avoir un plan. Règle numéro 2. Bien choisir le moment où tu revendiques ta farce. Règle numéro 3. Se demander si la farce est sans danger. Vraiment. S'assurer que la farce est vraiment sans danger. C'est ça. Et bien sûr, et ne parler de sa farce à personne tant qu'elle n'a pas eu lieu. Tout se passera bien. C'est normal que t'aies le trac. C'est un grand moment. J'aurais aimé pouvoir être là pour te soutenir. Pourquoi tu ne viens pas? Si j'ai pas un alibi en béton armé, je risque très gros à cause de cette farce. Alors je reste à la maison. Mais je pourrais... Sans moi, je pourrais... Oh là là. C'est ton grand jour, Bertrand François. Tu es prêt? Que la farce soit avec toi. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Achou! Je vais rester au lit aujourd'hui. Et c'est pas une farce, c'est de la comédie. Ce sont 2 choses très différentes. Et c'est vrai.